Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Sporting Club de Montpellier. C'est un, on peut dire, derby de la Garonne, mais pas trop non plus. On est au Magnum Athletic pour Bordeaux-Montpellier. Premier match du groupe H de la 4e journée de la Coupe de Ligue 2018. Et l'avant-dernier match. Le dernier match aura lieu entre Guingamp et Lille ce soir à 21h sur Canal+. Soyez au rendez-vous. Voilà. Alors qu'on découvre les compétitions tactiques et techniques. On match les Montpellier s'est imposé chez eux 1-0 face au Bordelais à la 90e, on se rappelle. Du côté des compositions d'équipe, ça n'a pas changé de côté. À part du côté des Montpelliérains avec Mbenza qui a été mis en meneur de jeu, milieu de terrain, et au lieu d'être attaquant droit. Et Ninga et Sio du coup sont côte à côte. C'est le seul petit changement technique. Et le coup d'envoi qui est donné par les Bordelais. Avec Pelnier qui perd déjà le ballon. Ponlan. Giovanni Sio. Ponlan. Aguilar, l'ancien Auxerrois qui va perdre cette balle. Et ce sera une touche des Bordelais, 3e de ce groupe avec seulement 3 points. C'était la victoire contre Guingamp. Et Montpellier, 2e avec 6 points. Et le leader est le LOSC avec 9 points. Donc 3 victoires en autant de match. Alors je vous rassure, je trouve pas, hein, voilà. Vous voyez comme ils ont chié des fois quand même les Lillois. Bon après Lille affrontera Guingamp ce soir. Donc ça risque de taper encore pour les Guingampais. Dernier, la seule équipe encore à 0 points dans cette Coupe de la Ligue. La pire défense. Ils font fort. Pire que Guingamp, pire que Amiens, excusez-moi, l'année dernière. Allez, Aguilar. Le centre d'Aguilar. La tête de Ninga. Oh, c'est contré. C'est arrêté par Costil. Ninga qui va la mettre en arrière avec Jovicio. Ninga. Nouvelle attaque de Ninga. Oh, le lob. Et l'ouverture du score des Montpelliérains. Casimir Ninga à 25 minutes de jeu. Et 1-0 pour les Montpelliérains. Ici à Bordeaux. Ah, il a bien fait d'aller en retrait. Ça a perturbé Costil. Et après le lob. Par transversal. Rentrant. Et c'est bien les Montpelliérains qui mènent 1-0 ici au Magnum Athletic contre Bordeaux. Montpellier qui rejoint le LOSC avec 9 points pour l'instant. Et c'est terrible pour les Bordelais qui ont du coup 6 points de retard sur les deux équipes. Et il n'y a plus que 6 points possibles après à prendre. Donc il faut minimum prendre un point pour les Bordelais. Et ça c'est dans le stade, je sais pas si vous entendez. Shkiri. Ponlan. Mbenza. Ponlan. Aguilar. Peut-être la nouvelle attaque Montpellier-Rennes. Aguilar qui va remettre en arrière, mais c'est bien capté par Pelnier. Ledzuk. Non, ça a été récupéré par Mbenza, mais finalement ça passera largement au-dessus. À faire attention les passes devant le but comme ça. Mais heureusement Mbenza a été surpris, il n'a pas eu le temps vraiment de bien se concentrer pour tirer. Alors qu'on approche tout près de la mi-temps. Hein. Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 5 maintenant. Les radieurs. Nicolas Depréville. L'ancien Lillois. Gadjik. Baïs, Paul Baïs. L'ancien Niçois. Méité, le joueur prêté par Monaco. La frappe de Gaëtan, la borde qui a l'arrêt somptueux de Lecomte, c'est pas terminé. Avec le centre de Cameno. L'ancien Bastien pour la frappe, et c'est bien dans les gants de Lecomte. Oh, magnifique création bordelaise juste avant la mi-temps. Et c'est à la mi-temps ici au Magnum Athletic. 1-0 pour les Montpelliérains à la mi-temps. A tout de suite. Retour au Magnum Athletic pour la seconde mi-temps entre Bordeaux et Montpellier. 1-0 pour les Montpelliérains contre Bordeaux. Alors que Malcolm vient de remplacer les Radieurs. Pour que Malcolm passe en attaquant droit. Et Nico Depréville va passer en attaque centrale avec Gaëtan Laborde. Du coup 4 attaquants dont 2 attaquants centraux. Ça fait beaucoup, on voit qu'ils veulent attaquer. Du coup Meïté ne va pas bouger lui. Mais c'est... Vada qui va devoir se mettre en milieu offensif en ligne de mire. Dans l'axe plutôt. Fito.
Roussillon, l'accélération de Roussillon sur le côté gauche, le centre de Roussillon, la frappe de Casimir Ninka. Oh, je la voyais dedans. Je la voyais dedans cette frappe. Mais heureusement pour les Bordelais, ça passe à côté. C'est très équilibré, je trouve, dans ce match. Deux occasions des deux côtés. Mais c'est bien Montpellier qui mène 1-0 pour l'instant au Magnum Atlantique à 55 minutes de jeu. Benoît Cossil pour la donner au pied pour Bolbaïs. Gadjic. Malcolm. Gadjic. C'est qui va par les Montpellierins. Pito. Casimir Ninga. Oh la belle passe pour Domicio. Mais c'est vrai qu'il va par les Zuc. Elnéard. L'ancien parisien du Paris FC. Camano. Alors qu'on a dépassé leur jeu. Oh la belle passe pour Gaëtan Laborde, la frappe de Gaëtan Laborde. Et nouvel arrêt de Benjamin Lecomte, pour moi le meilleur gardien de la Ligue 1. Après c'est moi, hein, c'est mon avis. La frappe de Nicolas Préville, je crois qu'elle est contrée par Pedro Mendes. Il me semble pas qu'elle est contrée par l'ancien René. Non, c'est juste Nicolas Préville qui a un pire rectangle. Et second changement avec la sortie de Laborde pour l'entrée de Brathwaite, l'ancien Toulousain. Alors qu'il reste 20 minutes de jeu et toujours pas de changement du côté des Montpellierins. Nicolas de Préville. Brathwaite. Brathwaite face à Pedro Mendes. Il est passé, Brathwaite, il conserve ce ballon, la frappe de Brathwaite. Et nouvel arrêt de compte. Mais quelle parade il nous offre et nous réalise Benjamin Lecomte. Ah là là, l'ancien Lorientais qui est très impressionnant. Et Brathwaite qui a failli égaliser pour son équipe. Et changement hein, du côté des Montpellierins. Et c'est Ikoné qui va remplacer Casimir Ninga. Le seul changement effectué par l'entraîneur Montpellierin. Et du coup il y aura un corner pour les pour Bordeaux. C'est Nicolas Préville hein, qui va le frapper. Allez, Nicolas Préville s'élance. C'est bien capté par Benjamin Lecomte. Allez, on rattaque tout de suite pour les Montpellierins pour les sécuriser cette victoire. Il reste un quart d'heure à jouer. Avec Ikoné. Oh, il a été arrêté par les Ducs. Bada. Brathwaite. Malcolm. Pas contré, mais ce sera bien dans les pieds de Nicolas de Préville. Gadjic. Il reste 10 minutes à jouer. Le dégagement de Pedro Mendes. Voilà, on peut féliciter en tout cas les Bordelais qui sont bien battus. Là, qui sont. Ici à la relance. Oh, magnifique passe en profondeur pour Ikoné. Le centre de Ikoné. Oh, le retour de Sio. Oh là là. Le retour de Sio qui finit largement au-dessus. Alors que Camara, hein, le meilleur buteur de Montpellier de toutes les saisons, hein, évidemment, va rentrer en jeu. Ah là là, on a assisté à un très bon match. Et le dernier changement du côté des Bordelais également. Avec la sortie de Camano pour l'entrée de Maurice Belaï. Du poste pour poste. Mais d'abord la sortie de Sio pour l'entrée de Camara. Il demande de se dépêcher, il reste plus qu'à 5 minutes hein, pour les Bordelais à revenir de ce match. Ils en sont capables, ils le méritent même. Mais pour l'instant, non, il reste 2 minutes même. Voilà, donc le changement effectué par les Bordelais, le dégagement de Cossil. Allez, ils ont plus le droit à l'erreur là, les Bordelais. Il faut tout donner. Brathwaite. Ils jouent leur vie là. Malcolm, il se dirige vers le but. Sera contré par Pedro Mendes. C'est pas fini. Malcolm qui récupère ce ballon. Non, c'est Brathwaite, excusez-moi. Brathwaite pour tenter la frappe. Et le code qui est sorti. Et l'égalisation de Bordeaux. Oh là là, 95e minute. L'égalisation des Bordelais. Et elle est pour le Suédois. Pour l'ancien Toulousain, mais je sais plus si c'est Suédois ou Danois. Ça fait un partout. Brathwaite qui vient remettre les deux équipes à égalité. Oh là là, et quelle heure de la défense. Il le mérite ce point, les Bordelais.
Oh là là, les amis, quel match! Ah, c'est Camara qui a merdé quand même là. Ouais. Et voilà, ça le relance le suspense dans ce groupe. Et ça arrange Guingamp aussi. Et dernier changement du côté de Montpellier qui ne servira à rien. Vu qu'il y avait que 3 minutes annoncées par M. l'arbitre. Et c'est Silla qui va remplacer Skiri. Poste de milieu défensif. Allez, Silla pour le dégagement. Et on en restera là. Le match nul. Un but partout entre Bordeaux et Montpellier. Ils sont vengés un peu comme au match aller. Où Bordeaux a pris ce but à la 90e. Et voilà, Bordeaux a égalisé à la 95e. Ça relance le suspense dans ce groupe. Lille et Guingamp sont contents. Donc voilà, on se retrouvera dans quelques minutes sur Canal+, si vous avez bien sur cette chaîne. Pour Guingamp-Lille, le dernier match de la 4e journée. Salut à tous.